Faelin c'est quand même un des bons héros de la méta. Parce que très vite on saura bah, si on nous propose des bonnes cartes, si le rush up vaut le coup. C'est parti. Il y a des belles games à faire avec Faelin en ce moment. Et puis je pense que 7 d'armure c'est bien payé pour Faelin. Le héros mérite un meilleur tiers. Le truc c'est que j'ai pas vraiment envie de... Après en soi... Ça va vite grossir. Allez on peut essayer. Oh, on lui donnera ça après. De toute façon j'imagine Dame Murmure. Je sais juste pas si pique lui c'était correct. LM il va level up. Donc normalement on fait juste notre trade et on est content, on a une 5-2. C'était un peu ce que j'espérais, c'est que souvent si mes adversaires ont juste un LM ou un truc comme ça, leur token en face de ça, quoi qu'il arrive, ça ou un autre, je prends pas de dégâts et petit à petit il grossit quoi. Puis ça nous fait un support mort-vivant pour... Si on avait touché le taverne 6, on avait directement des chevaliers un peu plus boostés aussi. Ça a été changé en découverte depuis quand? De quoi tu parles, Miniacil? Si tu parles du pouvoir de Faelin, il a toujours été comme il est. J'imagine que tu dois parler d'autre chose. J'espère qu'il a son token lui. Hein. Parce que j'ai besoin que ceci meure pour continuer à scale. En fait le problème c'est que si je mets bel et bien la Banshee là-dessus... Bah, il va plus mourir et donc il va plus grossir. Après si je rush up il devrait quand même mourir. Hein. Ouais si je rush up il va mourir quand même en fait. Donc j'aurai quand même le scaling que je veux et j'aurai un bon tempo. Parce que là c'est pas impossible que mes prochains tours ce soit juste up 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 up. Hein. Parce que ceci c'est un très bon tempo et ceci c'est un bon scaling qui est un bon tempo en parallèle. Après bon, jouons pas avec des œillères non plus. Hein. Si on a un moment un bon shop, on s'empare du bon shop. Si genre là je vois qu'il y a deux... bah typiquement ce qu'il nous faut c'est des réincarnations. Parce que du coup faire rush up avec peu de réincarnations c'est moins intéressant. Ah ça typiquement... Ça typiquement ça peut être cool. En fait ce qui est cool c'est lui, indéniablement. En avoir deux c'est quand même pas mal. Ça je sais pas si c'est si cool que ça. Est-ce que... Ah si c'est quand même cool. Allez. Comme on a dit, ne jouons pas avec des œillères. C'est un bon tour. On prend. Comment c'est qui attaque en premier? Le joueur avec le plus de serviteurs attaque toujours en premier, sinon c'est aléatoire. L'araignée, elle donne plus 1 d'attaque à tous les morts vivants. Mais même les rip-up, tous les morts vivants, pendant le restant de la game, ont plus 1 d'attaque. En cri de guerre, il n'y a pas besoin qu'elle soit sur ton board, c'est un cri de guerre. Tu le fais et c'est bon, c'est effectif pour le reste de la game. C'est un mini Anubarak, si on veut, oui. Ok, il est fortiche en face. Raison de plus pour pas avoir rush up, oh,
Bah je prends 9. Est-ce que je prends pas même 10 là? Non, excusez-moi, je prends 11 même. Les, les bons trades quoi. Entre 5 et 9, 11 dans mon cul. C'est cool. Lui je l'aime bien hein, dans l'optique de... Bah de vouloir avoir des trucs pour Murmemort, c'est pas horrible quoi. Bon évidemment, prochain tour on up et on va jouer... Même si du coup ça réduit les chances que les chevaliers éternels meurent, je pense que pour le tempo je suis obligé d'en booster un. Le T4 que j'ai là il est bien, ouais c'est une bonne carte lui. En tempo c'est plutôt solide. Ah. C'était pas cool ça. Ok ok je préfère. Quand j'ai vu mon petit truc se faire souffler je me suis dit oh. J'ai pas vraiment envie d'aller acheter lui. Je préfère juste rester comme on est là. Je peux banane ça. Si ça me permet d'économiser des points de vie, écoutez, on n'est pas contre. Hein. Je viens d'avoir la même game que toi, c'est Turbo Top 1. Après, on n'a pas la même cote. Hein. Mais je dis même pas ça pour Clash autre, hein, mais ah, je sais que là, c'est une bonne sortie ce que je fais. De là à me dire que je vais top 1 forcément parce que j'ai eu ça, ce serait un peu très optimiste de penser ça. C'est pas dégueu ça. Et surtout, c'est une réincarnation pour lui. On perd un peu en tempo. Vendre ça et ça pour lui du coup. Mais on peut pas nier que ça fera un bon boost pour Dame Murmemort quoi.
Chaque fois que je joue Faeline, moi j'ai des découvertes éclatées. Commentaire réalisé à partir d'un sample énorme de 2 parties. Allez, allez, on peut faire ce match nul. On peut se concentrer et aller chercher ce petit match nul là. Je le sens, je le vois. Le petit match nul est à nous là. Ou ça c'est pas un trade pour un match nul ça. Ça... Ouais, ça c'est la... Oh si c'est bon. C'est bon, c'est très très bon. Hop. Si tu boostes les chevaliers éternels avec la... Non, parce que c'est pas le texte du chevalier éternel. Le texte du chevalier éternel, c'est pas... Garde les boosts pour tous les chevaliers éternels. Le texte du chevalier éternel, c'est A+1+1 pour chaque chevalier éternel qui est mort pendant la partie. Donc ceux qui seront dans le shop, bah ils auront +1+1 pour chaque chevalier éternel qui est mort pendant la partie. Et aucune règle mystérieuse ne viendrait impliquer les boosts de Murmemort avec ça. Ça se pique Basial Laliche sans démon? Oui, oui, hein, ça reste un héros. D'ailleurs, je suis pas content de la tag là. Mais oui, oui, ça se pique. Hein. Ils ont bien scale, mine de rien, eux. Des vrais petits bons hommes sympathiques. +9/+9, ils ont eu chacun. Elle a up 6 aussi, tu devrais être plus fort. Ça dépend ce qu'elle a touché. Hein. C'est vraiment pas certain. Hein. 0% de chance de gagner. Mais vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Celui qui m'a dit je devrais être plus fort, c'est celui tout à l'heure qui m'a dit j'ai déjà eu ton setup, tu vas top 1. Bah oui, mais à ton elo. Parce que... Et en l'occurrence, preuve que c'est pas méchant, c'est que bah tu t'attendais pas à ce que mon adversaire puisse avoir un board comme ça. Parce qu'à ton elo, tu vois pas ça. Alors on va pas acheter des petits trucs comme ça. Hein. Il nous faut du plus lourd. Ça c'est quand même bien lourd. Hein. Ça on aime ça. Mais il a up quand? Et c'est ça, il avait up tour 7 hein. Oui, il a eu tout un tour 8 pour trouver 2-6. Bah, c'est pas si choquant que ça, je trouve. Ouh. Attendez. Là, on fait des choses, nous. Est-ce que je virerais pas un chevalier éternel? Non, faut prendre virer ça quand même. Si je le triple chevalier... Oh. Si je le triple chevalier éternel, c'est trop fort. Hein.
Bah là j'ai bien touché hein. Là clairement on peut dire j'ai chaté hein. On se mettrait très bien là les amis. Pas encore de mort. Après bonne chance pour survivre à mon board hein. Après l'invocatrice elle est forte hein. Parce que eux ils ont combien déjà? +11 +11. Je pense que je préfère prendre invocatrice pour le tempo là. J'ai déjà assez de scaling avec une sœur murmure. Et là on peut se permettre de roll greedy parce que... Il y avait une sœur murmure et un Ubarak là-bas. En vrai ça se tente hein. C'est dommage de virer lui, mais je pense que c'est ce qui doit sauter. Là, on commence à pouvoir dire que je vais prendre mon top 1. Mais bon, il s'est passé des choses aussi dans cette game. Hein. Des détails, des détails. Le chat me fait un peu peur par contre. Un chat avec beaucoup de points de vie. Alors, on rejoue contre la liche. Faut surtout pas que je sacrifie du tempo. Il y a moyen que ma compo elle bouge pas là. Hein. Genre là, je suis fort. J'ai pas vraiment envie de toucher à ma compo là. À part essayer de faire un trip, je pense pas que ceci soit pertinent. Il y a assez peu d'utilité à voir lui. Anubarak c'est pas dégueu, mais en même temps à la place de quoi je le mets? C'est vrai, c'est pas horrible, mais c'est tour 12. Et mon taunt qui donne en plus, du coup, un +2/+6 à tout mon board, je l'aime beaucoup. Lui, impossible que ça bouge, hein. Si ça touche un des deux là, c'est trop fort. Le cheval pourrait bouger, mais le truc c'est que le cheval, ça fait... Non seulement c'est une réincarnation pour ça, mais c'est une très bonne réincarnation quand même. On pourrait envisager de virer lui, mais... Alors dans tous les cas, Anubarak, ça fait partie des toutes bonnes créas. Mais oui, ça me va de virer le chevalier au prochain tour. Décidément, Murmure qui... Ah, par contre, c'est chiant, ça. Ah, gros, il a touché mes deux. Il me pète les couilles, lui.
Je vous jure qu'on a intérêt à le sortir. Hein. On va pas le sortir. On va perdre en plus. On va pas perdre, mais on va surtout pas le sortir. Ah, c'était important de le sortir. Mais bah, de toute façon, quand j'ai vu ces deux premières attaques, je me suis dit, ok. Le man m'a chaté. Très peu d'intérêt à vouloir ça en doré. Ouais. Tourne sur le cheval, c'est pas mal parce que ça peut éventuellement me permettre de me débarrasser de lui pour un truc meilleur. Notamment un deuxième comme ça, ou un deuxième Anub. Parce que là, des points de vie sur nos créatures, on en a. Ceci, on a donné énormément. Maintenant, il faut que l'Anubarak vienne amener l'attaque qui va avec. C'est ce que j'attends de lui. Anubarak risque de voler le Reborn. Mais moi, ça me va hein, si le Reborn il va là-dessus. Depuis tout à l'heure, il va là et ça me dégoûte. Moi, le Reborn là-dessus, j'en rêve. Hein. Comme ça, je scale 2 fois plus mon attaque. C'est pas volé, hein, c'est là que je le veux. Oh putain, il est pas mort le con. Elle est dans le Hanub. Oh non. Le Hanub qui meurt pas et qui est énorme maintenant. Oh no. La taille du Hanub. Ah puis lui en finale on avait dit ça faisait peur. Y'a rien. Ah y'a le taunt, je vais le garder, en vrai on va pas le jouer tout de suite. C'est un petit peu dommage quand même. Sur BG tu commences à être bon à partir du moment où tu arrêtes de te demander si tu l'es. Tu as encore donc un long chemin à parcourir, jeune Padawan.
Le Anub est mort. Il est mort. Attends, mais il est doré son truc là. C'est bon, on va quand même se le faire, mais... Il m'a fait peur un peu lui. Bon, et maintenant la liche. La liche qui aurait dû crever, hein. C'est catastrophe. Je maintiens. Bon, on va virer ça, on va aller booster ça. Non. 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 Ce qui serait trop fort, c'est un deuxième comme lui, hein. Ou un deuxième Anub à la limite, mais... Est-ce que ça peut pas être bien le... dynamiteur? Bof, en vrai. C'est ok, mais je veux pas un truc ok, je veux un truc bon. On va reprendre ça. Hein. Tour 14, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas si fort que ça. Ok, on a beaucoup de PV grâce à Murmemort, mais en attaque, je suis un peu faible. Après, il avait pas d'Anubarak, lui non plus. On a peut-être quand même scale plus que lui. Hein. Dynamiteur était ok, bah je suis pas convaincu. Il va enlever le taunt d'Anub. Ah non, dites pas ça, dites pas ça. Oh mon dieu. Il est trop chiant lui aussi là. En l'occurrence, putain, ouais, il avait une deuxième fois ça. La goule aurait pas été horrible, ouais. Enfin, le dynamiteur. Comme il est préférable de l'appeler. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il a le truc qui donne les reborn en doré. Ça, c'est trop fort, ça. Du coup, il se retrouverait avec un énorme big boy, là. Oh, il va me la mettre, lui. Comment ça s'est passé? Alors, vous avez fait votre choix? Oh, come on. Ah, j'ai perdu, hein. Ouais, il nous fallait... il nous fallait... un deuxième comme lui. Ou alors... Après lui, il avait plus de Dame Murmemort, donc peut-être que j'ai... J'ai quand même pas mal scale, hein. Ouais, mais pas suffisamment, je pense. Enlève Anub? Pourquoi je l'enlèverais? Je vais pas l'enlever pour le plaisir de l'enlever, quand même. La cuisine est ma vraie passion. Le feu qui crépite, le lard qui grésille. Il n'y a rien de mieux.
J'ai qu'une chance sur deux de crever. Ah, ça c'est lucky. Faut pas que ça aille sur... Ok, ça va. Ça va. Ouais... Oh la game de mort quoi. Il est à 26, on est mort. Ah. En fait, sur l'historique que j'avais de lui, le dynamiteur était nul. Il valait pas vraiment le coup. Mais vu qu'il avait rajouté un autre invocateur sans pouvoir le booster au-delà d'1 point de vie, le dynamiteur devenait insane.